sommes des élèves de CM2 à 3 du lycée franco-péruvien de Lima au Pérou. Nous nous trouvons actuellement à Cahuachi. Aujourd'hui, nous allons parler de Cahuachi. Tout d'abord, nous vous donnerons les informations générales concernant ce site. Ensuite, nous vous expliquerons son histoire et sa construction. Puis, nous vous parlerons de son utilisation. Pour finir, nous vous présenterons les différentes découvertes réalisées à Cahuachi. Cahuachi se situe dans le département d'Ica. Le département d'Ica, mais c'est où ça? Attends, je regarde ma carte. Bah, Constanza, tu n'es jamais allée à la Huacachina? C'est d'ailleurs le paysage que l'on trouve sur les billets de 50 soles. Le département d'Ica, les filles, se trouve au sud de Lima, notre capitale. Alors, c'est clair? Bon, je continue. Cahuachi se situe à 18 km à l'ouest de la ville de Nazca et à 42 km de l'océan Pacifique, à 360 mètres d'altitude. Mais dites-moi, Cahuachi, ça veut dire quoi? Très bonne question, Isabella. Cahuachi veut dire endroit où vivent les visionnaires. Mais dis donc, que veut dire visionnaire, Constanza? Bon, Isabella, visionnaire veut dire personnes qui ont ou croient avoir des visions surnaturelles. Waouh! Des visions surnaturelles! Et les filles, on continue ou quoi? Eh les copines, vous savez que Cahuachi semble être la capitale du peuple Nazca? Oui, Isabella, tu savais que les pyramides furent construites en adobe en 250 avant Jésus-Christ? Mais en fait, c'est quoi l'adobe? Bon, c'est à moi de t'expliquer. L'adobe, comme tu vois, c'est de la terre et de la paille séchée en forme de briques et qui est très utile pour construire. C'est clair? Oui, je pense avoir compris, Maya. Mais malheureusement, cette ville est majoritairement recouverte de sable. Malgré cela, Giuseppe Odefigi, archéologue spécialiste de Cahuachi, avoue avec enthousiasme que moins de 5% des ruines ont été mises à jour. Bref, si nous changions de thème... D'accord, vous savez que le règne de Nazca a duré au moins 800 ans jusqu'à la conquête des Waris, un autre peuple. Ouais, et aussi après les Hétites, les prêtres et les guerriers construiraient cette cité. Les filles, vous pouvez me dire que signifie Kogéré? Ben, attends 2 minutes que je cherche. Gaïa, Kogéré, ça veut dire que plusieurs personnes gouvernent une cité. Cool! Merci, Constanza! Vous savez, il y a 1700 ans, les Nazca bâtirent la plus grande cité précolombienne d'Amérique du Sud. Tu as tout à fait raison, Maya. De plus, cette culture était une civilisation puissante, ingénieuse, mais très croyante. C'est vrai, Gaïa? Ben oui, Cahuachi est un très important centre de pèlerinage. En vous promenant ici, vous pourrez observer des monuments imposants qui occupent la zone centrale, qui est formée de 3 constructions majeures, dont la Grande Pyramide, le Grand Temple et le Temple échelonné. Waouh! Ben dis-moi, ils aimaient beaucoup les pyramides. Ouais, comme les pyramides d'Égypte, celles qui ont été construites vers 2560 avant Jésus-Christ. Non, Constanza, les pyramides de Cahuachi sont des pyramides tronquées et celles d'Égypte sont des pyramides normales. Les fouilles archéologiques et les photographies aériennes permettent de distinguer une série de plateformes, de pyramides et de monticules mêlés au relief désertique. C'est génial ce que peuvent faire les archéologues. D'ailleurs, si on veut être plus précis, Cahuachi se compose de 40 monticules et de 2 temples principaux, dont la Grande Pyramide qui mesure 150 mètres de longueur et 28 mètres de haut. On y a découvert 7 niveaux échelonnés. Les filles, d'après ce que j'ai pu lire, Cahuachi est un très important centre de pèlerinage, dont la population a augmenté beaucoup lors des événements cérémoniels. Les céramiques, les textiles et autres objets retrouvés sur ce site semblaient posséder une vocation religieuse. Cela nous démontre donc que Cahuachi était un grand centre de pèlerinage construit par les Nazca. C'est super! À Cahuachi, comme nous l'avons déjà dit, on a découvert jusqu'à présent 34 constructions et 40 monticules. Dans le musée Antonini, qui se trouve dans la ville de Nazca, on peut retrouver des textiles en motifs d'animaux, divers outils de textiles et de la céramique Nazca.
Vous savez les amis, les archéologues les plus importants ayant travaillé sur ce site sont Giuseppe Olefigi, qui a travaillé sur ce site pendant 17 ans, et l'archéologue Hélène Silverman, qui a notamment écrit un livre sur ce site qui s'appelle Kawachi. Mais elle a également écrit plusieurs livres sur les Nazca. Mais quelles sont leurs origines? Ban Constanza, Giuseppe Olefigi est d'origine italienne et Hélène Silverman est d'origine américaine. Bon, je crois qu'on a fini. C'est donc l'heure de rentrer à Lima. Non, attends, il faut encore dire que l'on peut visiter ce musée entre 9h du matin et 19h. Maintenant, on a fini? Oui! Nous espérons que vous en savez un peu plus sur la culture Nazca et sa capitale, Kawachi, et que cela vous a donné envie de la visiter. Si vous avez besoin d'un guide, n'hésitez pas. C'était Maya, Constanza, Gaia et moi, Isabella, depuis Kawachi. Au revoir!